Très chers résidents et protecteurs de la commune de Consaïoun, bien le bonsoir. La vidéo d'aujourd'hui vous est offerte par Mohamed B. Le 6e commandement. Tu ne tueras point, commande l'Éternel ton Dieu. Les détracteurs de la foi aiment à utiliser ce commandement pour remettre en question le bien fondé du décalogue et parfois pour remettre en question l'existence même du Très-Haut. Des téméraires à l'ego démesuré, qui tels des hôtes qui jouissent volontiers des largesses hospitalières d'un homme, n'hésitent cependant pas à dire du mal de lui par simple crainte de devoir faire preuve d'une quelconque reconnaissance à l'égard de leur amphitryon, même si ce dernier en fait ne leur demande rien de plus que de s'aimer les uns les autres, ou tout au moins de ne pas se massacrer et d'éviter de foutre du bordel dans sa demeure. À une époque où les hommes sont devenus de telles mauviettes qu'ils n'ont même plus la capacité de se représenter mentalement la justice divine, où la morale est foulée par des esprits dérangés, les plus dérangés même, et qui pourtant s'érigent en parangons de vertu, l'idée de la légitimité de la peine C ne peut que perturber des personnes à la morale laxiste et aux mœurs relâchées. Dans cette brève vidéo, nous allons voir non seulement le bien fondé de la peine C, mais aussi comment comprendre l'incohérence apparente que représente ce commandement qui semble s'opposer à d'autres châtiments bibliques préconisant explicitement la dite peine. Le « tu ne tueras point » devrait être compris comme « tu ne tueras point sans raison fondée ». Autrement dit, tu ne tueras point si ce n'est pour un motif légitime d'une extrême gravité. Vous n'avez pas le droit de donner la mort à votre voisin simplement parce qu'il fait du bruit. Vous n'avez pas le droit de donner la mort à un individu, soi-disant parce qu'il a insulté le prophète bien-aimé. En fait, on n'aurait même pas le droit de donner la mort à un individu qui se permettrait de blasphémer délibérément le nom de l'Éternel. D'autres actions pourraient être prises à l'encontre de telles personnes, mais certainement pas la mort. Il n'est pas besoin de faire la liste de fautes et d'offenses vénielles pour lesquelles quiconque préconiserait la peine C serait surtout en train de satisfaire une tendance sadique par une telle volonté malsaine d'infliger la douleur à tout prix, et ce, sous le couvert de la justice divine. Cependant, nous ne devons pas non plus nous voiler la face sur la réalité de cette expérience matérielle. Il est des fautes ou des péchés pour lesquels il ne devrait aucunement être admis que leurs fauteurs souillent de leur présence, ne serait-ce que d'une minute plus que nécessaire, tout peuple aspirant à servir l'Éternel. Citons-en quelques exemples, en précisant évidemment que la peine C serait administrée dans le cadre institutionnel de la justice et après vérification de la culpabilité définitive et certaine de l'accusé. Un homme qui viole l'innocence sacrée d'un bébé. D'après vous, que devrions-nous en faire? Un voleur qui s'introduit chez un pauvre citoyen, le ligote, lui vole ses biens et viole sa fille. Dans ce cas, il n'y aurait même pas mort d'homme pendant la commission du forfait, mais que croyez-vous que devrait être le juste châtiment d'une telle brute? Le père qui égorge de sang-froid sa propre fille avec le concours de son fils et de son épouse parce que la fille les aurait déshonorés en choisissant de sortir avec un occidental. Mes chers amis, que croyez-vous que devrait être la peine de 3 monstres pareils? Le jeune homme qui de sang-froid asperge une demoiselle d'essence et y met le feu. D'après vous, la prison à vie serait-elle un juste châtiment pour lui? Oh que non, mes chers amis, oh que non. Permettez que je répète une chose déjà dite. Les catégories de meurtriers que je viens de citer ne devraient même pas être autorisées à souiller plus que nécessaire de leur présence tout peuple qui désire se consacrer à l'Éternel, quand bien même ils regretteraient leur forfait. À défaut de circonstances particulières, telles le plaidoyer des parents de la victime en leur faveur, ces meurtriers devraient être exécutés sans le moindre soupçon de compassion à leur égard. Et dites-vous bien, mes chers amis, qu'une telle sentence, d'un point de vue cosmique, ne profite pas qu'à la communauté qui s'en débarrasse, mais aussi à l'individu lui-même. Par le choix qu'ils ont fait de céder ainsi aux forces du mal,
ils ont renoncé à leur humanité. Seule une nouvelle incarnation leur donnerait une seconde chance de repartir à zéro. Je le souligne encore, cette sentence ne devra être prononcée que dans des cas de certitude absolue de culpabilité. Il va sans dire qu'il subsiste quand même des cas où l'on a parfois l'impression que la peine de mort serait un châtiment quelque peu extrême. Devrait-on administrer la peine capitale à des anophiles ou à des phallophobes? Quoique ces pratiques demeurent des abominations et, étant donné le raffinement apporté par tonton Yahusha, le bannissement, à défaut de volonté de se soumettre à des thérapies hormonales, suffirait parfaitement. Que faire d'une épouse adultérine et de son amant pris en flagrant délit? Je répondrai à cette question dans la vidéo sur ce commandement, à savoir, tu ne commettras point d'adultère. Maintenant, dans certains passages de Tanakh, l'Ancien Testament, on peut lire l'Éternel demander à son peuple de se rendre dans des contrées et d'y massacrer littéralement tout le monde. Un tel ordre peut-il venir d'un Dieu qui non seulement serait plein d'amour et de miséricorde, mais qui plus est, demande ailleurs de ne point tuer? Eh bien, écoutez ceci et mettez cela au compte de mes propres spéculations ou hypothèses si vous voulez. Il faut savoir que l'ingénierie génétique n'est pas une nouveauté sous le soleil. À de différentes époques, l'humanité, sous le conseil des seigneurs ténébreux, s'est évertuée à défier Dieu et a produit, ce faisant, d'innombrables aberrations génétiques qui, avec le temps, finissaient par constituer de réelles populations de chimères qui élisaient domicile dans des contrées d'où elles terrorisaient des groupes d'humains aux alentours. L'Éternel dut donc à différents moments utiliser les humains pour débarrasser la face de la terre de telles abominations génétiques dont la présence même déshonorait son œuvre. Aujourd'hui encore, dans de nombreux laboratoires du monde, des expériences génétiques abominables sont faites qui vous glacent le sang lorsque vous posez le regard sur les résultats de croisements de génotypes jamais envisagés par l'Éternel. L'Éternel s'adresserait à ceux qui le servent, qui leur dirait par exemple « Rendez-vous dans ces laboratoires et éliminez toutes les créatures que vous y trouverez, n'en laissez aucune qui survive. » Un tel ordre serait accompli et consigné sur quelques supports de transmission, et des millénaires plus tard, on retrouverait de tels supports, mais la capacité de ceux qui les découvriraient à les comprendre parfaitement serait quasi nulle, étant donné les changements linguistiques spontanés et délibérés et les transformations sociales et même physiologiques radicales qui se seraient produites au cours des siècles. Et beaucoup en arriveraient à croire que l'ordre qui fut donné visait des populations humaines. Et pourtant, il s'agissait de débarrasser la face de la Terre de l'œuvre folle de scientifiques dérangés qui croyaient émuler le Créateur. Lorsque vous mettez cette possibilité en prospective, vous comprenez bien qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'incohérence. Et tout se tient à la perfection, à condition qu'on veuille bien investiguer la chose avec la calopistie qui permettrait aux esprits du bien de vous éclairer sur ces apparents mystères insondables des Saintes Écritures. Ceci dit, tu ne tueras point sans un motif avéré d'une extrême gravité. Vous comprenez donc que ces chers militaires qui parcourent océans et montagnes pour donner la mort à des gens qui ne leur ont jamais, mais alors jamais rien fait, vu qu'ils ne se connaissaient même pas, vous comprenez bien que ces hommes d'armes-là se retrouveront dans des girons infernaux qui feront tressaillir de soulagement d'autres pécheurs se trouvant pourtant, eux aussi, en enfer. Si seulement vous saviez. La vidéo d'aujourd'hui vous a été offerte par Mohamed B, que je remercie profondément. Je remercie aussi tous les protecteurs de la commune de Conseillonne. Et comme à chaque fois, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Sawabona et la paix de Yah.